Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte de l'Évangile selon Marc, une histoire qui est inclue dans les trois évangiles synoptiques, dans Matthieu, Marc et Luc, où Jésus calme une tempête. Et c'est une histoire, c'est un passage assez court, mais quand même assez intéressant parce que on a les disciples dans une barque, Jésus qui dort, et une grosse tempête. Les disciples réveillent Jésus, ils disent on va mourir, puis toi tu dors, tu sais, comme ça te dérange pas, là, tu sais. Jésus se retourne, puis il dit calme-toi, là, la tempête se calme. Et souvent on voit ça se dire la vie c'est souvent comme une tempête. Et on est au milieu de cette tempête-là. Et Jésus est celui qui nous calme, qui ordonne tout ça. Puis si on garde la foi, si on n'a pas peur, il n'y en aura pas de tempête. Peut-être. Mais si on regardait ça peut-être d'une autre façon, si le bateau était juste un bateau dans le fond, si on regardait ça de l'angle du bateau, parce que ce qu'on comprend de l'histoire, c'est que Jésus est d'un bord du lac de la mer de Galilée, puis il veut aller de l'autre bord. Il se repose, c'est une grosse journée, il se repose un peu, c'est la nuit. Puis là, il y a une tempête, puis tout le monde panique. C'est quand même assez intéressant parce que les disciples sont des pêcheurs. Là. La grande majorité sont des pêcheurs. On s'attend qu'ils ont déjà vu une tempête dans leur vie avant. Là. Puis, habituellement, les pêcheurs, ça travaille de nuit pour arriver au port le matin pour pouvoir vendre leur prise. Ils ne travaillent pas de jour pour vendre ça le soir. Donc, c'est un peu surprenant, mais si la peur, si la tempête, c'était la peur de traverser d'une rive à l'autre, d'aller d'un point A à un point B, puis d'avoir, dans le sens où, bon, on regarde l'Église unie du Canada, on est dans un processus de transformation. Les gens peuvent se dire, ouais, ok, on peut-tu avoir des garanties? On peut-tu avoir des garanties que ça va mieux fonctionner, que ça ne coûtera pas trop cher, que les églises vont redevenir pleines, puis que ça va bien fonctionner, puis il va y avoir une pérennité? Non. Si on veut une garantie, ça marche pas de même, puis il y a des gens qui peut-être embarqueront pas dans le bateau pour aller de l'autre côté. Ils vont préférer rester sur la rive parce que ils vont avoir peur que justement pendant la traversée, il va y avoir trop de chaos, il va y avoir trop de tempêtes. Il y a des gens qui vont dire peut-on en changement de carrière, tu sais, je disais bon j'ai besoin de changer de carrière, mais est-ce que je peux avoir une garantie? Ou s'engager émotivement, une vie de couple ou parents ou toutes sortes d'engagements comme ça. Il dit, je peux avoir une garantie que ça va fonctionner? Non, ça n'existe pas, ces garanties-là. Des fois, la traversée est très calme, ça va bien. D'autres fois, la tempête, toi, mon ami, ça n'a pas d'allure. Et c'est peut-être ça, la peur des disciples. C'est pas tant qu'on va mourir, comme certains vont dire, on va mourir en tant qu'institution, l'Église, on va mourir en tant que nos paroisses vont mourir. On n'a peut-être pas de la traversée, même si on le fait souvent. C'est pas la première fois qu'on vit des transitions. L'Église, les paroisses, c'est pas la première fois. On en a vécu plein de transitions dans nos vies. Mais des fois, on regarde les nuages et on se dit, ça sera peut-être pas facile. Mais des fois, on a tort. Des fois, on a raison. Mais peut-être là, la peur de la traversée, la peur d'aller de l'autre côté, puis de dire, ça va peut-être brasser pendant cette traversée-là. Peut-être que j'ai le goût de rester. D'avoir l'impression que ça brasse tellement que Jésus, il doit dormir, là. Parce que Jésus t'a réveillé. Il arrêterait ça, sa tempête net sec. Puis Jésus dit,
C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? De quoi avez-vous peur? C'est peut-être ça qu'il nous faut nous rappeler cette semaine et constamment. De quoi a-t-on peur? De quoi a-t-on peur? Parce qu'on a tous peur de certaines choses. Puis quand on parle de transition, ben là, ouf, ça fait ressortir des peurs. Est-ce qu'on est capable d'identifier ces peurs-là? Est-ce qu'on est capable de les apprivoiser? Est-ce qu'on est capable de bâtir une espèce de confiance sur des expériences précédentes? Parce que le contraire de la peur, c'est pas la foi nécessairement. C'est la confiance, c'est l'expérience, c'est la vision à le futur. C'est ça que le texte nous apporte, nous questionne. Et j'espère que ça va nourrir vos réflexions pour cette semaine. Portez-vous bien. À très bientôt.